Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Clap Français. Clap Français, c'est une école de langue en ligne qui t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Moi, je m'appelle Marion, j'ai fondé cette école et mon truc, c'est le cinéma. Dans ce podcast, tu retrouveras mon avis sur des films et des séries que j'ai vus récemment et n'hésite pas à me répondre pour me donner le tien. On y va, c'est parti pour un nouvel épisode. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. Si tu cherches une manière de soutenir mon travail et ce podcast, laisse-moi te partager un petit conseil avant de commencer cet épisode. Quand je voyage et quand je veux profiter des films français en ligne alors que je suis à l'étranger, j'utilise Proton VPN. Un outil super fiable et qui fonctionne très très bien. Et en plus de ça, il est éthique, ce qui est très important pour moi et il est basé en Suisse. Il te permettra d'accéder à ton contenu préféré en toute sécurité et de protéger ta connexion et ta navigation Internet. Tu peux l'essayer avec mon lien affilié que tu retrouveras ici dans la description ou taper sur ton navigateur learn.clapfrançais.com learn.clapfrançais.com/VPN. C'est aussi une manière donc de soutenir mon travail parce que quand tu t'abonnes via ce lien, je reçois une commission financière de la part de Proton VPN. Donc, je te remercie et c'est parti pour cet épisode. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler d'un film qui m'a complètement retournée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une telle expérience cinématographique. Ce film, il s'appelle L'origine du mal, et si vous aimez les histoires de famille un peu troubles, les personnages ambigus et les décors très travaillés, vous allez être servis. Je l'ai vu hier soir, et depuis, certaines images ne me quittent pas. C'est un film dans lequel on retrouve Laure Calamy dans le rôle principal, et quel rôle, entouré d'un casting féminin absolument remarquable. Et dès les premières minutes, on sent qu'on entre dans un univers un peu à part. L'histoire, c'est celle d'une femme, jouée par Laure Calamy donc, qui travaille dans une usine où elle met en boîte des anchois. Elle semble assez seule et on comprend qu'elle rend visite à quelqu'un en prison. On ne sait pas trop qui ni pourquoi, mais on sait qu'elle hésite aussi à téléphoner à quelqu'un. Et puis un jour, quand elle comprend qu'elle va devoir quitter la chambre qu'on lui prête, elle prend son téléphone et là, tout bascule. On comprend qu'elle appelle un père qu'elle n'a jamais rencontré et ce coup de téléphone semble l'émouvoir aux larmes. On sent que cette décision est un pas important pour elle. Ce père qu'elle contacte est un grand patron, fortuné, vivant dans une immense maison au bord de la mer sur l'île de Porquerolles. Alors si comme moi vous avez besoin de vacances, ces paysages sont juste incroyables. Cet homme est entouré de femmes. Sa femme, sa fille, sa petite fille et la femme de ménage. 4 femmes, toutes étranges à leur manière et toutes un peu inquiétantes. Et l'ambiance est là dès le départ. Une ambiance qu'on pourrait presque qualifier d'esthétique tant elle repose sur les détails visuels, des coiffures très soignées, presque théâtrales. Je pense notamment à la femme de ménage avec sa tresse enroulée autour de la tête qui semble sortie d'un espèce de tableau ancien. Les vêtements aussi, chaque personnage semble stylisé et dessiné avec précision. On n'est pas loin de l'univers de 8 femmes, dans cette façon de faire du costume un élément narratif, mais dans une version très contemporaine, beaucoup plus moderne. Et puis ce que j'ai adoré, c'est la manière dont le scénario se déplie. On pense comprendre ce qui se joue mais à chaque fois, le film nous emmène ailleurs. On découvre petit à petit les secrets enfouis de chacun des personnages. Rien n'est donné d'emblée, tout se construit au fil du récit comme un puzzle qui s'assemble. À un moment, on est totalement du côté d'un personnage et puis finalement, c'est l'autre qui nous devient sympathique. Dans une constante évolution complexe et maîtrisée de chaque personnage. Les actrices de ce film sont incroyables, vraiment. En regardant le film, mon mari m'a parlé d'Almodovar, un cinéaste que j'adore, et oui, ça colle tellement bien, ce goût des personnages féminins puissants, complexes, ambigus, et cette capacité à jouer avec la vérité, le mensonge, à révéler les failles humaines avec une forme de tendresse et de cruauté.
L'esthétique, elle m'a rappelé À couteau tiré, ce huis clos dans une maison immense où chaque pièce semble recéler un secret, où chaque objet a son importance. Il y a des couleurs fortes, des compositions soignées, un goût du détail qui rend le film à la fois beau et troublant. On regarde et on sent que quelque chose cloche, mais sans savoir quoi. Et au cœur de tout ça, il y a Laure Calamy. Elle est tout simplement stupéfiante. Elle joue un personnage qu'on parvient jamais à cerner complètement. On ne sait pas si on doit l'aimer ou s'en méfier. Elle est à la fois touchante, opaque et presque inquiétante. Et cette ambiguïté, elle la porte avec une vraie justesse impressionnante. Elle ne force jamais. Elle laisse le spectateur dans une forme d'incertitude qui fait toute la richesse de son jeu. Alors non, je vous raconterai pas la suite, parce que ce film, il repose sur ces retournements de situation. Mais je peux vous dire une chose, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est un film dense, tendu et très beau. Et c'est un vrai plaisir de le voir porté par un casting aussi talentueux dans un univers aussi soigné. Si vous aimez les films où rien n'est tout à fait ce qu'il paraît, où les héroïnes ne sont ni des saintes ni des coupables, où l'ambiance fait autant partie du récit que le texte, alors je vous recommande vivement L'origine du mal. Et si vous le voyez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vous aussi eu cette impression d'assister à un chef-d'œuvre dramatique où chaque personnage cache une faille, une blessure, une colère? Est-ce que vous avez réussi à cerner ce personnage joué par Laure Calamy? Moi, j'en suis toujours pas sûre. Un dernier mot sur le français dans ce film. Je crois pas qu'il soit particulièrement difficile à comprendre, mais il y a tellement de retournements de situation que ce film vous demandera quand même une certaine concentration, notamment sur les prénoms des personnages. Je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à mettre les sous-titres dans la langue qui vous plaira. Car, comme vous le savez, les sous-titres, ce n'est jamais une manière d'évaluer votre français. C'est une béquille disponible lorsque vous en avez besoin et pour de multiples raisons. La complexité du film, une mauvaise prise de son ou simplement un peu de fatigue qui ne vous permettrait pas d'être au top de votre concentration, et c'est ok. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du French Ciné Club. Si tu l'as aimé, abonne-toi, partage-le à une amie et n'hésite pas à me laisser une note ou un petit mot, ça m'aide énormément. Tu peux aussi accéder aux transcriptions des épisodes gratuitement avec le lien que tu trouveras dans la description. Et si tu veux progresser avec moi dans une ambiance conviviale et série cinéphile, tu peux rejoindre le club de Clap Français. Chaque mois, on décrypte des extraits de films, on apprend du vocabulaire vivant et on se retrouve en live pour s'amuser en apprenant. Tous les détails sont dans la description. À très vite pour un nouvel épisode.